Bien, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier ici au Seigneur Jésus, avec qui je viens de passer un moment extraordinaire. Vous savez comment très souvent je vous témoigne que le Seigneur Jésus est celui qui a le plus bel amour, mais aussi le plus bel humour, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il est celui qui nous aime du plus bel amour. Comme Dieu nous dit en Jérémie 31, verset 3, qu'il nous aime d'un amour éternel, eh bien, je peux témoigner ici que c'est le plus bel amour et aussi le plus bel amour, le plus intense, le plus immense qui soit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais comme j'aime à le rappeler, à le dire très souvent, le Seigneur Jésus, je lui rends grâce et gloire parce qu'il a un très bel amour, mais le plus beau de tous les amours, mais aussi un très bel humour. Et je lui rends grâce et gloire. Et je viens de me payer en matière d'humour une belle tranche avec le Seigneur Jésus. On a bien rigolé parce que je suis tombée en zappant sur une émission qui pourtant d'habitude est très intéressante. Mais là, euh, franchement, quand on connaît la doctrine de Christ, eh bien, je peux vous dire qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui est arrivé avec une doctrine japonaise ou chinoise. Je ne saurais plus trop vous dire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser ici, comme le ferait cet humoriste, justement, en parlant d'humour, Anthony Cavada, qui dit je n'ai rien contre les Japonais, je n'ai rien contre les Chinois. Enfin, il n'a jamais rien contre personne. Enfin, bon, on connaît déjà son sketch et son attitude sur la question. Alors, je ne m'inscris pas dans la même dynamique que lui, mais j'ai simplement voulu préciser, et ça c'est sincère, je n'ai vraiment rien contre les Japonais et les Chinois, d'autant que j'aime beaucoup trop leur cuisine pour oser avoir quoi que ce soit contre eux. Allez, je dis ça en rigolant. Non, mais c'est vrai que je suis passionnée de gastronomie, mais pas focus du tout, donc je rigolais vraiment. Pour revenir à mon propos initial, j'ai vraiment beaucoup rigolé avec le Seigneur Jésus parce que combien de fois on entend l'ennemi véhiculer dans son système de pensée, le système de pensée du monde, des pensées qui sont totalement fausses, puisque nous savons que de toute manière, notre ennemi commun avec Dieu, le diable, est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité en lui, rien de bon en lui, aucune bonté, aucune vérité. Il est dans la cruauté, il se tient dans le mensonge et dans la cruauté, comme le Seigneur Jésus nous en avertit au moins dans deux passages, celui de Jean 8, verset 41 à 47, et celui de Jean 10, verset 10 à 11. Et je rends grâce et gloire à Jésus. Et donc, il est toujours en train de, puisqu'il est fou et qu'il est en plus dans le déni de sa folie et de la gravité de ses actes et de leur cruauté, il est toujours en train de ne pas reconnaître ce que lui-même fait subir à l'humanité. Et c'est comme ça qu'on entend des phrases dans le monde du type oh, elle s'est mis la pression elle-même, ou il s'est mis la pression lui-même, ou elle se fait souffrir elle-même. Ben, je vais être clair avec vous, personne ne se met à soi-même, on ne se met pas à soi-même la pression, c'est le diable qui met la pression aux autres et qui les amène même en surpression et qui génère du stress dans leur vie et qui les stresse. Et aujourd'hui dans l'émission, pour se disculper, comme d'habitude, il a osé dire que les gens se mettaient eux-mêmes la pression et qui se stressaient eux-mêmes, que c'est pas lui qui stresse les gens, non, non, c'est les gens qui se stressent eux-mêmes. Alors déjà là, j'étais morte de rire, parce que je me suis dit, le gars, il a dû touper quand même, il stresse les gens, il leur met la pression, et derrière, il ose dire encore que c'est les gens eux-mêmes qui se mettent la pression. Et c'est comme ça qu'on entend toujours raconter les pires conneries à travers les bouches des uns et des autres et l'entendre accuser l'être humain matin, midi et soir d'être dans l'erreur, d'avoir fait telle ou telle erreur, d'avoir fait telle ou telle chose. Jamais il va dire et reconnaître haut et fort que c'est lui, le diable, qui en fait induit toute personne en erreur, que l'erreur par définition c'est lui-même euh, une si grande erreur que justement il a été, comme disait un jour une sœur en Christ, chassé du paradis à coups de pied là où on pense. Et et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et depuis, il vit dans le mensonge et l'erreur et il ose dire encore, et il va jusqu'à contaminer les gens avec ses erreurs et à les induire en erreur, mais il ose dire que, ben voilà, on entend des phrases comme ça, l'erreur est humaine. Mais non, l'erreur est satanique, elle vient de Satan.
et il induit les gens en erreur, mais une fois qu'il les a fait, une fois qu'il les a induits en erreur, une fois qu'il est amené à il les a conduits à faire des erreurs, eh bien, il ose dire aux gens que c'est de leur faute s'ils ont fait une erreur. Et là, il les amène dans la culpabilité, c'est-à-dire qu'il les amène d'un stress à un autre, d'une souffrance à une autre, d'un problème à un autre et d'une problématique à une autre. Et ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi, ben, petit à petit, elles commencent à se sentir mal, à avoir mal à la tête. Mais si vous passez d'un problème à un autre, d'un stress à un autre, d'une pression à une autre, il faut comprendre que par définition, ça ne peut pas aller. Alors que Jésus, lui, eh bien, je lui rends grâce et gloire. Il nous conduit de bonheur en bonheur, de joie en joie, de bonheur en bonheur, de réussite en réussite, de victoire en victoire, de gloire en gloire, comme ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18 nous le rappelle bien. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà toute la différence, j'ai envie de dire. Vous voyez par vous-même comment le contraste est énorme. Le diable est toujours en train de rabaisser le niveau, de tout faire pour le tirer vers le bas, alors que Jésus est toujours en train de tout faire pour le tirer vers le haut, pour nous édifier, améliorer nos vies, nos conditions de vie et tous nous rendre heureux et épanouis, car Dieu lui-même en a démontré le désir, a démontré son désir de tous nous voir heureux et épanouis en 3 Jean 1, verset 2, et je lui en rends grâce et gloire. Et passage que je vous invite à lire, à découvrir dans vos Bibles ou peut-être dans le visuel de ce document. Mais en tout cas, je sais que Dieu fait vraiment tout pour que nous soyons heureux, pour nous donner ce qui nous convient le mieux à chacun. Et il fait tout pour notre bonheur et je lui rends grâce et gloire pour cela. Là où l'ennemi, à contrario, comme d'habitude, fait tout pour notre malheur. Et j'en veux pour preuve que durant l'émission, il a fait au moins deux inepties de plus. Il a raconté au moins 2 inepties, mais énormes de plus, 2 mensonges énormes de plus, où en fait, il a commencé à utiliser donc cette fameuse personne qui est venue parler de ces techniques euh, qui, nous l'aurons compris, n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ, donc ne peuvent relever que de l'ennemi. Il a commencé par raconter qu'il faut se mettre dans une posture ridicule à souhait, où je pense qu'en fait on prend plus de risques de se faire mal qu'autre chose. Et puis il dit, si vous avez du temps que vous devez passer dans des files d'attente à la banque, aux impôts ou ailleurs, à la poste, eh bien, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour tester ces postures-là. Or, moi, je croyais que le gars allait quand même raisonnablement et responsablement inviter tous ceux qui le peuvent. Bon, en se disant déjà que bon, le ridicule ne tue pas. À éventuellement se cacher chez eux pour essayer de faire ces postures-là. Au moins, on s'aurait été déjà demi-mal. Non, non, le gars, il est dans une formule totale mal. Où il propose aux gens en fait d'aller jusqu'à se ridiculiser. C'est déjà ridicule d'adopter ces techniques, mais encore en plus d'aller jusqu'à se ridiculiser publiquement à la poste, à la banque ou ailleurs. Vous vous rendez compte de la gravité du truc? Et on sent que l'ennemi, une fois qu'il a raconté toutes ces conneries-là, il est mort de rire, quoi. Une fois qu'il a raconté toutes ces conneries-là à travers le gars, il donne une posture bien ridicule à souhait. Et après, quand il a fini, il vous dit, n'hésitez pas à la tester quand vous êtes dans la file d'attente à la poste ou ailleurs. Non, mais si le but de l'opération vise à détendre tout le monde, en effet, en se rendant ridicule et en faisant rire tout le monde pour se faire passer pour un comique, je crois que là, ouais, ça marche tout à fait. Je pense même que ça a marché, mais à 100%. Si le but de l'opération est de, de prendre en plus des risques de se faire mal, je crois que ça va fonctionner, mais alors tout à fait. Mais alors, l'ennemi a poussé le vice à son comble en osant utiliser le même gars pour un peu plus loin dans l'émission, un peu avant la fin, proposer de faire un geste au niveau de l'avant-bras qui fait extrêmement mal, manifestement. Et le gars de rajouter, tant que ça ne vous fait pas mal, tant que ça ne chauffe pas, c'est que si ça ne chauffe pas, c'est que vous l'avez mal fait, il faut le refaire. Il faut que ça chauffe, il faut même que ça aille jusqu'à vous brûler. Quand ça chauffe et que ça vous brûle, que c'est bon, oui, mais c'est bon pour qui? Pas pour celui que ça brûle.
pas pour celui sur qui ça chauffe, mais c'est bon pour celui qui est en train de rire de celui qui est dans la souffrance par rapport à au fait que ça est chauffé et que ça brûle. Eh bien, le diable, qui lui, pendant le temps que ça vous brûle, que ça chauffe et que ça vous brûle, est mort de rire parce qu'il a réussi à vous foutre une doctrine à la con qui n'a rien à voir avec la doctrine de Christ et à vous amener vous-même à aller dans la souffrance en vous disant, mais plus ça brûle, plus c'est bon, mieux c'est. Mais vous vous rendez compte? C'est là encore que ça nous démontre, pardon, ça nous démontre à quel point le diable est dans le masochisme. Et là comme disait une sœur en Christ, attention, moi je sers Christ, je sers Dieu. Mon Dieu n'est pas un masochiste. Christ n'est pas un masochiste. Désolée pour mes difficultés de prononciation. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Jamais Dieu ne va nous entraîner dans à faire quelque chose qui risquerait de nous amener à nous faire mal, à chauffer, à nous brûler, à nous amener donc dans la souffrance. Et l'ennemi qui a la perversion de dire plus ça brûle, plus c'est bon. Mais c'est pour lui que c'est bon, puisque lui, il se marre de voir les gens dans une souffrance avec quelque chose qui les brûle. Vous voyez un peu la perversion du diable? Et quand moi j'ai vu ça à la télé, alors j'ai carquillé les yeux, je me dis non, mais jusqu'où le diable va aller dans sa perversion? Et Jean, grâce et gloire au Saint-Esprit, qui, comme je vous l'ai déjà dit, nous parle toujours, Dieu nous parle puissamment par le biais des médias et dans toute situation importante, de toute manière, où il s'agit de dénoncer les œuvres de l'ennemi Satan pour nous éviter les souffrances qu'il voudrait nous procurer, eh bien nous voyons Dieu nous en avertir, notamment par le biais de son Saint-Esprit, que je remercie et que je glorifie ici. Et là, le Saint-Esprit a très très bien réagi. Quand j'ai entendu tout ça, ce gars-là raconter, enfin l'ennemi raconter toutes ces inepties là dans sa bouche, j'en étais presque à avoir la bouche bée et les yeux écarquillés. Et le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de la situation et toute la gloire lui en revient. Enfin, je dis, il a pris le contrôle, soyons clairs, Dieu est au contrôle de toute situation, tout le temps. Mais je veux dire, vous avez des personnes qui, par moments, sont dans quelque chose de tellement grave que malheureusement, ils donnent accès à l'ennemi et que c'est l'ennemi qu'on entend parler en eux. Et donc, par moments, on sent que Dieu reprend le contrôle de la personne et se remet à parler là où l'ennemi l'avait colonisé. C'est dans ce sens-là que je parlais, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Et à ce niveau-là, je lui rends grâce et gloire, comme je pense que je lui rendrai éternellement grâce et gloire pour le Dieu merveilleux qu'il est et toute la gloire lui en revient. Mais j'ai voulu dire que le Saint-Esprit a repris le contrôle et s'est manifesté en lui. Et au moment où j'écarquillais les yeux avec la bouche bée en train de me dire, mais regardez-moi un peu ce que Satan ose raconter à travers quelqu'un, le Saint-Esprit s'est mis à parler et a dit, là, tu sens Satan. Mais le gars, lui, il était en train de dire, est-ce que vous sentez que le muscle se tend? Voilà, c'est que lui cherchait à dire. Mais le Saint-Esprit, en fait, lui a dit, là, tu sens Satan. Tu sens que, en clair, vous sentez que c'est Satan qui parle. Tu sens que c'est Satan qui parle et qui cherche à t'amener à faire une connerie, à être dans une posture, à faire un exercice qui risquerait de t'amener à souffrir. Donc, en clair, le Saint-Esprit était en train de nous dire, vous sentez bien que c'est Satan qui vous parle et qui vous amène, qui essaie de, par ses inepties et ses conneries, de vous amener à la souffrance. Ne le suivez surtout pas, ne l'écoutez surtout pas au nom puissant du Seigneur Jésus. Et c'est vraiment ce à quoi je voulais vous témoigner de cette réalité-là que j'ai vécue encore aujourd'hui, comment j'ai entendu Dieu parler puissamment. Par le biais de cette émission, comme on l'entend le faire dans toute situation de ce type-là. J'ai voulu vous en témoigner et vous encourager en quelque part, vous aussi, s'il vous arrive de vivre des situations similaires ou de vous retrouver dans des situations similaires, pour que vous sachiez reconnaître les avertissements du Saint-Esprit et ne pas laisser l'ennemi vous conduire dans ces inepties à faire n'importe quoi. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu
nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.